Canyon a mis le paquet pour faire de ce nouveau Canyon Luxe World Cup 2027 un véritable best-seller. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont modifié la géométrie, énormément amélioré la cinématique, et le vélo affiche un poids impressionnant. Il y a aussi des surprises maison que je vais vous dévoiler, et surtout quand les prix de toute la gamme sont ultra compétitifs. On commence la review, mais n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Canyon veut rationaliser sa gamme cross-country. Récemment, nous avions deux modèles, le World Cup, dédié au cross-country olympique strict, et le Luxe Trail, conçu pour la nouvelle catégorie Down Country. Maintenant, tout est unifié sur une seule plateforme, et ce que nous avons, c'est 120 mm de débattement à l'avant, 110 à l'arrière, une géométrie beaucoup plus progressive, avec un angle de direction de 66 degrés et un angle de tube de selle de 75,5 degrés. Et nous avons un système de suspension qui est exactement le même que nous avions. Sur le modèle précédent, nous avions un amortisseur en position horizontale, un monopivot, une flexion sur les haubans, une seule biellette, un prolongateur d'amortisseur. Il semble qu'à première vue, les choses n'ont pas beaucoup changé, mais je vous assure que si. Pourquoi ? Parce que la cinématique de ce vélo a été complètement renouvelée. Bien que cela soit invisible à l'œil nu, dès qu'on l'utilise, on ressent vite le changement, donnant l'impression d'un modèle totalement nouveau. Allons-y sur un de mes sentiers techniques favoris. Bon messieurs, la première chose qu'on ressent, c'est que le vélo se manie super bien. Je pense que c'est dû, au-delà de la géométrie, à sa légèreté. Surtout en tenant compte du prix de ce modèle en particulier. Comment elle se comporte ? C'est génial. Ensuite, d'un autre côté, ce qui est évident, c'est l'amélioration de la prévisibilité du triangle arrière. L'ancien modèle avait une première partie du débattement très bonne pour lire le terrain, du genre, disons, Titan Desert. Mais quand tu l'emmenais dans des zones plus techniques, c'était comme si le vélo se séparait en deux et le triangle arrière n'était pas totalement prévisible. Ici, cependant, avec le changement de cinématique, les ingénieurs ont réussi à faire de ce vélo un véritable scalpel. Tu peux le faire passer où tu veux, non seulement la roue avant, mais aussi l'arrière qui suit parfaitement. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Je ne pense pas que cela ait été obtenu en améliorant la rigidité latérale, parce que, honnêtement, la sensation de rigidité latérale est très similaire au modèle précédent. Le modèle précédent avait une rigidité correcte, ni bonne ni mauvaise. Pour ce type de modèle, avec des roulements, disons, moyens, cette rigidité est suffisante. Mais je pense que surtout cette amélioration de la prévisibilité du triangle arrière a été obtenue grâce à la cinématique. Disons que cette seconde partie du débattement de l'amortisseur est beaucoup plus ferme. Oui. S'il y a bien une chose qui a toujours caractérisé Canyon en ce qui concerne le poids, c'est son honnêteté. Parce qu'ils ont toujours publié les poids de tous leurs modèles, du haut de gamme jusqu'à l'entrée de gamme. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut considérer comme une norme dans notre industrie. Les ingénieurs allemands ont optimisé la nouvelle World Cup pour réduire au maximum le poids du cadre, obtenant l'un des plus légers de la Coupe du Monde. Ils ont ainsi réussi à réduire le poids à seulement 1480 grammes pour le cadre avec toute la visserie, mais sans compter l'amortisseur. L'honnêteté de Canyon. Avec ce modèle, Canyon va plus loin. Il nous envoie un document dans lequel vous pouvez voir le détail, pièce par pièce, de tous les éléments qui composent le cadre ainsi que le poids de chacun. Le poids total des modèles est de 9,82 kg pour la version haut de gamme et à peine 11,5 kg pour la version d'entrée de gamme. Ce vélo a été développé selon les retours et exigences de l'équipe professionnelle de la Coupe du Monde, notamment sur un point clé à améliorer. Ils se sont donc concentrés sur l'évolution de la cinématique, en particulier sur l'amélioration de l'anti-squat. Pour nous donner un exemple, sur la deuxième partie du débattement de la suspension dans le modèle précédent. Pour moi. Et maintenant, cela a été énormément amélioré en augmentant la fermeté, et la première partie du débattement, qui était déjà très bonne sur l'ancien modèle, a aussi évolué sur ce nouveau modèle. L'anti-squat s'est aussi énormément amélioré par rapport à l'ancien modèle, ce qu'on appelle le pompage au pédalage, aussi bien sur le plat que, surtout, en montée. Le vélo a une fermeté encore meilleure, car l'ancien modèle était déjà très bon sur ce point. Disons que d'une certaine manière, ça me rappelle quelque chose, même si c'est un 120 à l'avant et un 110 à l'arrière.
Ça me rappelle beaucoup le comportement d'une supercalibre dans cette première partie de la suspension, même si la supercalibre a plus de débattement. Donc c'est un point très positif à ce niveau-là. Encore une fois, cette amélioration est très visible grâce au changement de la cinématique réalisé par les ingénieurs par rapport au modèle précédent. Mais je vous dis aussi ici que, pour atteindre l'excellence dans ce comportement, il faut de notre part un effort supplémentaire, en augmentant au-delà de ce que recommande le fabricant la pression de l'amortisseur arrière. Pour obtenir, du moins avec ce modèle que je teste, un comportement vraiment optimal. Je vous dis que cela fait 2h30 que je teste ce vélo. Aujourd'hui, nous avons roulé, et je ne l'ai toujours pas bloqué, sauf si une circonstance très spécifique se présente. Sur l'asphalte, en sprintant par ici, sur ce genre de sentier, en montant, en descendant, je roule complètement ouvert. Et ça, pour un monopivot dans une gamme intermédiaire comme celle-ci, c'est une très bonne nouvelle. Précisément, l'anti-squat subit d'énormes changements selon la taille du plateau que nous utilisons. Lors d'une course de cross-country très pentue, on peut utiliser un plateau de 32 dents, tandis que pour la Cape Epic, plus roulante, un plateau de 38 dents est possible. Eh bien, la solution que Canyon a trouvée pour toujours maintenir l'anti-squat à un niveau aussi optimal que possible, quelle que soit la taille du plateau que nous utilisons, c'est ce flip chip qui a 2 positions. Ce flip chip ne modifie ni la géométrie du vélo ni les débattements, il sert uniquement à garder l'anti-squat au niveau optimal. Et en plus, cela donne la possibilité aux bikers les plus avancés, de plus haut niveau, de jouer avec différentes positions du flip chip et aussi avec différentes tailles de plateau, afin d'obtenir ainsi la meilleure sensation de pédalage pour eux. C'est quelque chose que vous aurez du mal à gérer sur d'autres vélos concurrents, du Canyon Luxe. Les mécaniciens de la Coupe du Monde ont demandé aux ingénieurs de Canyon de rendre le vélo plus facile à monter et démonter. Donc ce que nous voyons ici, c'est une visserie beaucoup plus visible, en laissant complètement de côté cette nouvelle mode où pratiquement tous les vélos, sur le côté droit, ont la visserie et les roulements complètement invisibles. Ici, tout est visible et bien plus accessible. D'un autre côté, Canyon nous dit qu'ils ont également amélioré la durabilité des roulements et la rigidité, aussi bien de la biellette que de l'extension de l'amortisseur. Je teste de nombreux vélos haut de gamme à 10 000, 12 000 ou 15 000 euros. Je pense que je peux dire tranquillement que c'est le meilleur vélo, le meilleur VTT à 15 000 euros que j'ai jamais testé. Ou dit autrement, le vélo à 5 000 euros qui ressemble le plus, en termes de performance globale, à un vélo haut de gamme. On parle de poids, on parle de géométrie, en général du comportement global. Et tout cela sans oublier qu'elle est équipée d'un cadre CFR, c'est-à-dire le plus haut de gamme de Canyon. C'est exactement le même avec lequel ils courent en Coupe du Monde. Et si tu choisis n'importe quel modèle de la gamme, celui-ci ou même le Keksa, qui est à moins de 4 000 euros, tu pourras l'améliorer petit à petit et finir par avoir une vraie bête. Bref, ce vélo, c'est... Allez, il me fait retomber amoureux du VTT. Après tout ce temps à faire du gravel, c'est comme... Quel bonheur. Profitez à nouveau des gros pneus. J'y vais avec les détails. Ce vélo est vraiment blindé. D'abord, un blocage au guidon protège le carbone du tube supérieur. Ensuite, nous avons aussi l'entrée des câbles à l'intérieur du tube de direction, à l'avant. Une solution très intelligente pour transporter des pièces de rechange, des outils avec une fixation à double vis à l'avant. Ici, j'ai un multi-outil, mais il existe aussi l'option d'installer une petite sacoche spécifique qui occupe tout ce premier triangle ici. Quelque chose sur lequel les ingénieurs, je pense, ont fait du super boulot, c'est la fixation arrière du post-mount, du disque arrière, d'accord ? Parce qu'il ne s'ancre pas sur le haut-banc, mais directement sur l'axe arrière, libérant complètement le haut-banc de l'obligation d'être rigide à cet endroit et lui donnant ainsi l'absorption que les ingénieurs recherchaient. Le post-mount est prévu pour un disque de 160 mm de diamètre, mais il existe aussi une option en 180 et bien sûr un levier caché pour que l'on puisse retirer l'axe arrière. Le boîtier de pédalier est un press-fit et il y a quelque chose de très important.
la capacité de pouvoir transporter 2 grandes gourdes de 750 ml aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et sur toutes les tailles. Ce que je vous ai expliqué est important, mais attention à la gamme et au prix, c'est surprenant. Pour la première fois, Canyon a voulu que son cadre le plus haut de gamme, le plus technologique, le plus léger, celui qu'ils utilisent en Coupe du Monde, le CFR, soit présent dans absolument toute la gamme. En commençant par le modèle CF, qui débute à 4 000 €, ne vous laissez pas tromper par la nomenclature CF, car elle possède toujours le cadre CFR. La seule différence, c'est que ce vélo est équipé de jantes en aluminium et d'un guidon en 2 parties. Mais, comme vous pouvez le voir, 4 000 €, 11,5 kg et le cadre haut de gamme. Si on monte d'un cran, vous allez trouver ce CFR XTDI2, qui pour moi va devenir un best-seller. Pourquoi ? Parce qu'il est à peine à 5 000 € de prix public, et qu'il pèse tout juste 11 kg avec des jantes en carbone de 30 mm de largeur interne, un cockpit en carbone, une tige de selle télescopique. Eh bien, il me semble que c'est un vélo vraiment, mais alors vraiment difficile à battre. À partir de là, tout augmente, évidemment, jusqu'à la gamme la plus haute, où l'on trouve le CFR XTRDI2 avec un poids de 9,82 kg et un prix de 8 000 €. Comme vous le voyez, la compétitivité, tant en prix qu'en poids, sur toute la gamme, est incroyable. Ces vélos vont être très difficiles à battre aujourd'hui, vu l'état du marché. Qu'en pensez-vous ? Au fait, vous n'avez encore vu aucun modèle avec flight attendant. J'en ai parlé avec la marque et ils m'ont dit que dans quelques temps, il y aura une édition limitée équipée de cette technologie, mais pour l'instant, nous n'avons pas de flight attendant. Le plus important pour moi, dans toute cette gamme, c'est qu'en ayant le meilleur cadre possible, dès le premier prix, vous pouvez acheter le vélo que vous pouvez réellement vous offrir. Et ensuite, petit à petit, avec le temps, l'améliorer. Et tu sais que tu auras toujours le meilleur cadre, donc qui sait, peut-être qu'en y allant étape par étape, tu finiras avec un modèle haut de gamme. Avantages et inconvénients, votre partie préférée. Je commence par ce qui m'a plu, j'ai la liste. Pour commencer, la maniabilité, je trouve la maniabilité de ce vélo incroyable, il est très bien pensé, la géométrie, le débattement des suspensions, tout est équilibré. Et surtout pour celle-ci à 5 000 €, je pense que c'est dingue comme ce vélo se pilote bien. Ensuite, le poids, compétitif, je pense que c'est pareil sur toute la gamme. Exactement la même chose pour le prix, la simplicité comme un point positif. Son système d'amortisseur simple à entretenir évite les complications. Il n'y a aucune suringénierie nulle part sur le cadre, il n'y a pas d'amortisseur caché, rien, c'est simplement simple, ça fonctionne, c'est pratique, efficace, point final. Et laisse-moi préciser un tout petit détail, mais que j'ai beaucoup aimé, ce sont les poignets qui sont montés d'origine. Ceux-ci, ergon, sont un peu plus larges à cet endroit, près de la paume de la main et un peu plus étroits du côté des doigts. Ils offrent une excellente prise en main et un toucher agréable. Je les ai adorés. Je parle rarement de ces détails, mais ils enrichissent l'ensemble. Des choses que je n'ai pas autant aimées, bon, c'est peut-être un peu personnel, appelez-moi à l'ancienne si vous voulez, mais en 2026, je préfère les vélos dont les câbles passent par le côté du tube de direction. C'est très bien d'avoir les câbles devant pour l'esthétique, mais je pense que, je ne sais pas, je préfère les câbles sur le côté, ça ajoute à la simplicité générale du vélo. Je pense que l'installation des câbles sur le côté du tube de direction aurait été une excellente idée. Enfin, un point concerne les pneus, qui sont des consommables. Les pneus S-Bable, une marque allemande, sont très bien conçus pour évoluer dans les forêts d'Europe centrale en automne, avec beaucoup de feuillage sur le sol. Mais quand on les utilise en forêt méditerranéenne, avec un sol très sec, une terre très meuble, ils n'offrent pas vraiment les performances qu'on pourrait attendre, du moins à mon goût. Mais bon. C'est un pneu, il s'use et vous pouvez monter celui qui vous plaît. Je vais le dire haut et fort, c'est le meilleur VTT tout suspendu à 5 000 € que j'ai jamais testé, celui qui se rapproche le plus d'un modèle haut de gamme en termes de maniabilité. C'est un vélo que je pense pouvoir conseiller aussi bien à celui qui recherche une performance professionnelle, que ce soit en cross-country, olympique ou sur des étapes marathon, qu'à la personne qui veut passer pour la première fois d'un semi-rigide à un tout suspendu, et qui peut investir autour de 4 000 €, 5 000 €, et ensuite vraiment avec le temps il peut l'améliorer parce que les composants peuvent être remplacés par de meilleurs, mais surtout tu as déjà le cadre, le CFR, le haut de gamme dès le prix d'entrée.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez une note de 1 à 10 s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis bikers et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Soyez heureux, ciao ciao.